Alors, je suis JM, Jean-Marc, je vais avec les deux. Je suis suisse, je suis marié, ma femme, elle s'appelle Hannah, elle est américaine. On s'est rencontrés à une école biblique en Californie. On s'est rencontrés en deuxième année, on s'est mariés à la fin de la troisième année. Hmm. Super expérience, j'aime ma femme. Yes. Et puis, ouais, je travaille comme maçon en ce moment. J'ai une formation d'agriculteur, mais je suis passionné par le corps du Christ, par l'Église, par faire du discipulat, encourager les gens et puis aider les gens à aller plus loin dans leur marche Yes. avec Dieu. Yes. Trop bon ça. Et tu as quel âge? Tu as dit ton âge? Non, j'ai 24 ans. Yeah. Il est tout jeune, les amis. Il est tout jeune. Moi, ça y est. C'est fini, ces 24 ans. Ça fait longtemps. Yes, yes, yes. Ok, merci en tout cas, Jim. Merci d'être avec nous. Merci pour ta présentation. Donc, les amis, pour tous ceux qui sont là pour la première fois sur si c'était ta question, pour ceux qui me regardaient pour la première fois la rediffusion, je vous explique un peu pourquoi si c'était ta question. Le slogan de cette émission, c'est si tout partait de là. Si tout partait d'une question à laquelle tu n'as pas de réponse et que ce soir, Jésus voulait être la réponse, que ce soir Jésus voulait te donner une réponse claire. Ok? Donc n'hésite pas pendant le live, si tu as des questions, il y a la petite boule avec le point d'interrogation qui est juste là. Donc n'hésite pas à nous poser la question. Peut-être qu'on va partager tellement de choses. Ok? N'écris pas sur le live, sur le chat parce que ça va passer, on va peut-être sauter ta question. Donc prends et écris-le sur ce petit, comme ça on pourra prendre un temps avec JM pour pouvoir répondre à ces questions. Ok? J'espère que tu as sorti ton stylo, que tu as pris ton cahier et comme d'habitude, et on va y aller, note tout. OK? Et pendant le live, continue à partager ce live. Pendant le live, continue à partager un maximum d'amis. OK? Même pour ceux qui nous rejoignent, OK? Ne partez pas sans partager ce live parce que ça va être vraiment puissant, les amis. On préparait ce moment, je préparais ce moment dans la prière. Et je chantais vraiment que ce soir, hein, Jésus veut vous enlever du poids qui n'est pas à vous de porter. Ce soir, Jésus veut, vous savez comme on dit, se soulager, veut vous soulager, veut vous alléger, veut vous donner la vérité. Donc ça va être puissant. Donc partage cela un maximum autour de toi. Ne quitte pas sans le partager. Ok? J'aime. Alors je te cache pas, quand j'ai reçu ta feuille de route, hein, avant que je reçoive ta feuille de route et que j'ai vu simplement le titre de ton partage, rien que le premier titre, se pardonner soi-même, déjà là, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose aujourd'hui. Hein, déjà de pardonner les autres, c'est difficile. Hein, tu es d'accord avec moi? Et là, c'était de se pardonner soi-même. Hein, combien de fois pour des sottises, combien de fois des fois on s'en veut pour des choses où tu sais, tu fais tomber ton Mac par terre et tu te dis, mais punaise, mais je m'en veux d'avoir cassé mon Mac, purée. Et t'es là, t'es même en train de te dire, mais quel abruti que je suis, mais quel nul que je suis. Et t'es là et tu t'en veux des semaines, des mois entiers. Et alors que c'est des trucs banals. Mais des fois, on s'en veut encore plus, tu vois. Et quand je réfléchissais à cette thématique de se pardonner soi-même, je me suis dit, mais pour pouvoir se pardonner soi-même, je veux dire, c'est quand même fort parce que c'est-à-dire qu'il faut faire un travail sur nous-mêmes. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de fort. Et du coup, j'ai aimé aussi la suite, oui, mais comment? Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon parce que ce soir, on va voir ensemble ces clés pratiques. Ces clés de se dire comment le faire. Parce que des fois, on peut rester dans la théologie, de se dire, il faut que tu te pardonnes parce que c'est important, tu vois. Et t'as pas le choix. Tu sais, comme un enfant qui est devant son assiette et qu'on va lui dire, t'as pas le choix, tu dois finir ton assiette. Pourquoi? Je sais pas, mais tu dois la finir parce que c'est comme ça. Mais là, non, oui, mais comment? Et c'est pour ça, les amis, ce soir, je vous encourage à partager ce live. Et moi, j'aimerais savoir, JM, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi nous parler de cette thématique? Parce que tu peux pas parler de cette thématique comme ça simplement. Je me suis dit, il y a quelque chose qui a dû l'inspirer. Tu peux pas venir comme ça et partager sur une thématique comme ça et de donner des clés comme ça. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré et pourquoi cette thématique-là? Hum, Trop cool. Juste avant que je réponde à ta question, j'ai juste envie de te dire merci à toi et toute ton équipe. Et Yes. vous tous qui suivez, si c'était ta question,
il y a une équipe de passer 30 personnes qui, chaque semaine, prend du temps pour vous servir, pour vous écrire en message privé. Et c'est le mouvement le plus intentionnel sur les réseaux sociaux que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste envie de t'honorer, toi, Toto, et Bah, puis toute merci. l'équipe. Est-ce qu'on peut tous, dans le chat live, un thumbs up ou Yes. ce que tu veux, quelque chose pour les célébrer parce que ils ont mérite vraiment d'être célébrés et puis d'être aimés beaucoup ce soir. Yeah. Ok, pour répondre à ta Yeah. question, euh, pour, pour moi, c'était quelque chose que j'avais beaucoup. Je vais aller profond directement. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Mais quand j'avais environ 16-17 ans, j'étais vraiment désespéré pour trouver l'amour. Et du coup, ben, je cherchais ça en ayant le désir d'avoir une relation avec une fille. Et du coup, j'étais déjà chrétien à ce moment-là, mais avec des compromis. Mais du coup, j'ai fini par baisser des standards que j'avais et j'ai commencé à faire des choses sexuellement que je voulais pas faire. Et en sortant une fois que j'ai rompu cette relation, il m'a fallu des années pour me pardonner moi-même. Je m'en voulais parce que, bah, pour toutes les raisons qu'on veut, genre, je, de premièrement, je me suis pas honoré moi-même, j'ai pas honoré Dieu, j'ai pas honoré la personne avec qui j'étais. Et c'est un peu ça ma motivation de partager ce sujet, c'est parce que moi, j'ai pu être libéré de ce poids et ce fardeau, et je crois aussi que tout le monde peut être libéré de ce poids et ce fardeau. Wow. Wow, wow, wow. C'est fort parce que là, tu nous parles de vécu. Tu nous parles de comment toi, tu as vécu cette chose-là. Comment toi, tu as dû sortir. Et j'aimais parce que tu as dit, j'ai été obligé, entre guillemets, de baisser mes standards pour pouvoir arriver à quelque chose au final que j'avais envie de faire. Et au final, je faisais quelque chose, hein, qui était à contraire de ce que tu avais envie de faire. Donc c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et c'est vrai que quand tu fais des choses comme ça, je me dis, il y a de quoi s'en vouloir. De vivre avec du regret. Et je sais pas si vous, les amis, hein, je trouve qu'il n'y a pas pire sentiment que de vivre avec du regret. De toujours repenser à derrière, de toujours regarder, de se dire, purée, j'ai raté quelque chose. Purée, franchement, là, j'ai foiré. Et c'est tellement fort de ce que tu nous dis, et j'aimerais savoir dans la continuité de ton histoire, du coup, JM, parce que du coup, aujourd'hui, tu es marié, du coup, donc aujourd'hui, tu as trouvé ta dulcinée, tu as trouvé cette femme, au final, qui te comble de bonheur, hein, et du coup, comment tu as fait, toi, du coup, parce que pour pouvoir trouver ta femme, comme tu as dit, j'ai dû me pardonner moi-même. Donc ce soir, moi, j'aimerais que tu puisses nous partager, que tu puisses nous donner des clés, parce que tu l'as dit, oui, mais comment? Donc ce soir, on a envie de savoir comment faire. Ce soir, quelles seraient les clés que tu pourrais nous partager, tu vois, et combien des fois, vu qu'on s'en veut, on est prêt à baisser nos standards et de se dire, allez, de toute façon, je suis nul. De toute façon, c'est ce que je mérite. Qui s'est déjà dit dans le live, hein? Soyez honnête avec nous ce soir, qu'on soit authentique, on est en famille, les amis, ce soir. Hein? Qui s'est déjà dit, qui s'est déjà négligé de se dire, de toute façon, hein, j'ai la monnaie de ma pièce. De toute façon, c'est ce que j'ai mérité. J'ai semé ça, ben maintenant je récolte. C'est normal. Et au final, on passe par des galères et ça devient une fatalité dans notre vie de se dire, mais c'est normal, c'est de ma faute, tu vois. Et du coup, moi, j'aimerais savoir ce soir comment être libéré de cela. Et j'aimerais savoir quelle est la première clé que tu voudrais nous partager ce soir. La première clé, c'est vraiment connaître et méditer les vérités bibliques. C'est tellement important de savoir qui on est. Et une chose qui est bien de savoir un peu comme principe, c'est sur la Bible, c'est dans Romains 10-17, c'est écrit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En fait, ce que ce verset veut dire, c'est que ce qu'on entend nous transforme. Wow. C'est-à-dire que en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en nous la lisant nous-mêmes, on est transformé et on devient ce qu'on lit. Mm. Du coup, c'est important d'avoir ça comme fondation. Pourquoi méditer sur les paroles de Dieu? Ben, c'est ça la fondation, c'est qu'on va être transformé. Et après, un, un autre, un autre verset que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est Jean 8, 31-32 qui dit: La vérité vous rendra libre. Mm. Du coup, une des vérités que j'ai envie de partager avec tout le monde ce soir, c'est
Premièrement, dans Romains 8, 39, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune action, pensée, Amen. tout ce que tu veux. Dieu t'aime. Et pour moi, Wow. ça, c'était une des premières étapes. C'était réaliser que Dieu m'aimait malgré mes bêtises que j'avais fait, malgré le fait que j'ai baissé mon standard et que j'ai fait des choses impures aux yeux de Dieu. Et qu'il n'y a rien qui, qui m'empêchait, qui empêchait Dieu de m'aimer. Ça, Hmm. c'était la première pierre que j'ai dû méditer, que j'ai laissé ancrer cette vérité dans mon cœur. Et après, euh, Wow. l'autre vérité, c'est dans Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Amen. Yes. C'est qu'il y a une réalité que si tu crois en Dieu, il ne te condamne pas. Hmm. Alors d'abord, Dieu il t'aime, peu importe ce que tu fasses, et après il ne te condamne pas. Wow. C'est Parce fort. que, parce que tu es son enfant. Et ça, c'est vraiment les fondements bibliques, ceux lesquels je crois qu'ils sont vraiment fondamentaux pour rentrer dans ce processus de se pardonner soi-même. Ouais. C'est fort. C'est fort ce que tu nous dis. J'aime parce que du coup, tu as dit quelque chose de puissant où tu viens de nous dire que la première clé, c'est de connaître et de méditer sur les vérités. Ça veut dire que tu peux pas méditer si tu les connais pas. Et tu ne peux pas méditer si tu ne vas pas chercher. Du coup, les amis, la première clé que j'aime nous dit ce soir, donc c'est un peu le processus que toi, tu as dû mettre en place, c'était d'aller regarder, et au final, comme je disais au début, c'était d'aller regarder ce qui se passait entre ta vie que tu vivais au ce moment-là, ce que tu as à nous dire, et la vie que Dieu, au final, te proposait. Et j'aimerais, et tu as dit quelque chose de fort, une des vérités fondamentales, Dieu m'aime. Les amis, s'il y a un message qu'il faut que tu retiennes ce soir, Dieu t'aime. C'est quelque chose qu'on doit commencer dès ce soir, hein, malgré ce que tu as pu faire, malgré les choses où tu t'en veux, que tu te dis c'est impardonnable, Dieu ne me pardonnera pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Celui qui croit en Jésus, hein, ne sera pas condamné. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus n'est pas venu pour te juger. Jésus est venu pour t'aimer, mon ami. Et j'aimerais vraiment que ce soir, si je dois te donner quelque chose ce soir, une des clés très pratiques en continuant sur ce que j'aime être en train de nous dire, c'est que ce soir, tu puisses simplement. Moi, j'aime du pratique. Je suis quelqu'un qui aime le pratique. Si je dois te laisser ce soir, je ne veux pas simplement te laisser de belles paroles, mais j'aimerais que ce soir, tu puisses sortir une grande feuille, un stylo, et que tu puisses déjà écrire en gros Dieu même. Et que chaque matin que tu vas te lever, chaque matin quand tu vas ouvrir les yeux, que tu puisses simplement voir sur ton mur accroché Dieu même. Que tu puisses mettre sur ton smartphone, prends cette feuille, hein, en photo et mets-la en ton fond d'écran. Qu'à chaque fois que tu vas regarder l'heure ou chaque fois que tu vas regarder si tu as reçu une notif, tu verras sous tes yeux que Dieu t'aime. Commence à accrocher dans ta chambre les vérités que la parole de Dieu te donne. Pourquoi? Parce que comme JM l'a dit, hein, le fondement de la foi va se bâtir sur ce que la Bible dit de toi, sur ce que Dieu dit de toi. Waouh, c'est fort, j'aime. Ok, première clé. Je dois connaître et méditer la vérité. Je dois connaître et méditer ce que la Bible dit sur moi. Ok, let's go. Deuxième, est-ce que tu as encore des clés à nous proposer? Comment faire du coup? Ok, parce qu'une fois que tu commences à méditer, une fois que tu commences à comprendre, je pense que il y a même un processus, comme tu as dit, hein, il y a un processus déjà de se dire, d'avoir au final un rétro sur ma vie. Tu vois, une fois que je commence à avoir un rétro sur ma vie, donc comme on l'a dit, pour pouvoir connaître et mettre des vérités face aux mensonges qui règnent sur ma vie, ok, là ce soir c'est ce que tu es en train de nous dire par la première clé, ok, et comment faire du coup, une fois que j'ai vu la vérité de Jésus, tu vois, la vérité que la parole de Dieu dit sur moi, qu'est-ce que je dois faire juste après? Comment une fois que ce processus est enclenché, ok, je sais que ok, je sais que j'ai foiré, ok, je sais que j'ai eu du mal, ok, maintenant, la vérité est que Dieu m'aime, que rien ne m'arrache de l'amour de Dieu, que Jésus n'est pas venu pour me condamner, il est venu pour m'aimer. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait après? Une fois que j'ai ces vérités-là, qu'est-ce qui se passe? La prochaine étape, c'est de réaliser qu'on est humain. Réaliser Ouh, du fait que Dieu ne s'attend pas de nous qu'on soit parfait. Et pour waouh, prouver ça, j'aime bien la Bible, hein, dans yeah, 1 Pierre 1, 20, c'est écrit Jésus a été prédestiné à mourir sur la croix. Ça veut dire que Dieu
avant même qu'il a créé l'univers, il avait déjà un plan et il n'est pas surpris par nos péchés. Il n'est pas, oh mon Dieu, Jean-Marc, il a eu une vie impure quand il était jeune, il n'est pas en train de paniquer, j'ai pas de solution. Non, non, non. Dieu, il avait déjà un plan. Et quand il nous a créés, il n'était pas là, ah, je veux que vous soyez des êtres parfaits. Hmm. Parce que sinon, il aurait juste fait des. Il se serait multiplié lui-même, et puis voilà, il y aurait plein de gens, Dieu parfait, et puis il ne serait pas été un problème. Mais Dieu voulait une relation avec nous. Et pour que notre relation puisse être authentique avec Dieu, il faut qu'on ait la possibilité de choisir. Et ça prend Ouais. le risque, Dieu a pris le risque qu'on puisse faire des mauvais choix aussi. Mais Dieu Hmm. était OK avec ce risque. Et Ouais. Dieu, il a amené Christ pour qu'on puisse rentrer dans le pardon, puisqu'on puisse être libéré. Et je pense que réaliser que Dieu s'attend, qu'il n'y a pas cette pression de Dieu. J'ai juste envie de briser. J'ai l'impression qu'il y a des personnes sur ce live qui croient que ce que Dieu s'attend de toi, c'est la perfection. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu Hmm. s'attend de toi que tu vives une vie d'excellence, Ouais. mais pas de perfection. Wow, c'est fort ce que tu partages, Jean-Marc. Mais du coup, euh, comment, comment s'enlever cette pression de nos têtes? Comment s'enlever cette pression, tu vois? Je veux dire, tu vois, aujourd'hui, tu es en train de nous dire, Dieu n'attend pas de moi que je sois parfait. Ok? Tu nous dis que la Bible nous dit ça, que Dieu nous a prédestinés à ça. Mais comment aujourd'hui, si un jeune est là, il se dit, mais j'arrive pas? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pratiquement? Tu vois, pour se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire pour comprendre que Dieu n'attend pas moi que je sois parfait, que Dieu n'attend pas moi au final. Et c'est fort parce que tu l'as dit, tu as dit que Dieu avait prédestiné son fils, hein, à mourir au final, à passer par là. C'est-à-dire que Dieu avait déjà calculé tout ça. Dieu avait prévu pour nous qu'on allait tomber. Dieu avait prévu toutes ces choses de notre part. Au final. Et ça, c'est tellement fort ce que tu es en train de nous partager. Et au final, et tu as dit, Dieu n'attend pas pour moi que je sois parfait, mais Dieu attend de moi que je sois dans l'excellence. Et c'est quelque chose de fort. Et comment aujourd'hui être dans l'excellence? Parce qu'on dit que l'excellence est un chemin. L'excellence est un parcours que tu pratiques tous les jours, mon ami. Et moi, j'aimerais savoir aujourd'hui comment pratiquer cette excellence. Comment se dire, OK, qu'est-ce qui m'entoure? Tu vois, comment rester sur ce chemin de l'excellence et ne pas laisser la pression revenir et de me dire, tu es nul. Voilà, tu ne peux pas te pardonner. De toute façon, tu as dévié, c'est fini. Tu vois, donc donne-nous des clés pratiques. Est-ce que tu pourrais nous proposer, toi, par exemple, de ton parcours, de ton témoignage, de ce que tu as vécu? Tu vois, et c'est fort. Moi, c'est fort. Moi, j'ai envie de reprendre ton histoire. Hein. Tu as dit, tu as baissé ton standard pour rentrer dans des travers sexuels. Tu vois, aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont en train de se dire, waouh, et le gars, il est là devant. Et c'est beau, parce qu'au final, on est en train de voir que JM aujourd'hui est marié, JM aujourd'hui a fait une école biblique, JM aujourd'hui sert Dieu, et JM ce soir est là en train de te partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Donc, qu'est-ce que tu as fait pratiquement, JM? Aujourd'hui, tu devrais donner, hein, des clés de ce que toi, tu as appliqué dans ta vie pour que des jeunes ce soir se disent, OK, Dieu m'aime et Dieu n'attend pas de moi que je sois parfait. Et comment être sur ce chemin de l'excellence? Je me suis ouvert aux gens autour de moi. Et c'est Wow. ça qui m'a libéré vraiment de ce poids, c'est de voir que mes amis proches ne me rejetaient pas. C'était d'une chose de savoir que Dieu me rejetait pas, cette idée, oui, Dieu, il me rejette pas, il est là, il m'aime, mais réaliser que mes amis m'aiment. Et je pense que Hmm. Dieu, l'évangile est basé autour de la communauté. Jésus, il avait 12 disciples autour de lui, ils étaient Oui. toujours autour d'un repas, ils étaient toujours. Toute la vie était centrée autour de gens, c'était pas une vie individuelle que Dieu a créée. Et du coup, moi, ce que j'ai vraiment, où j'ai trouvé la liberté, c'est en partageant à des gens que je faisais confiance. Wow. Ne partage pas ça sur les réseaux sociaux en pensant que tu partages ça à ta communauté. Non, non, non. Partage ça dans un petit groupe, dans un salon, avec des gens que tu fais confiance. Et le fait que j'ai ouvert mon cœur, que les gens m'ont aimé et m'ont donné de la compassion, ça m'a transformé et ça m'a rendu libre de ce poids que de mes regrets, de, Hmm. comme je me suis méprisé moi-même pendant toutes ces années. Et
une chose qui est importante, c'est que si tu as envie de faire ça, et je t'encourage vraiment à faire ça, mais une clé pratique, c'est que peut-être les gens autour de toi, ils n'ont jamais expérimenté quelqu'un faire ça de Hmm. manière aussi courageuse. C'est que tu leur demandes de juste t'écouter, de t'encourager et de Ouais. t'aider. Amen. Yes. C'est vraiment un moment presque sacré dans le sens que tu vas te sentir très vulnérable et c'est normal, mais que les gens autour de toi sont pas là pour te dire combien tu aurais dû faire mieux ou te dire que ah je t'avais prévenu. Non, non, c'est pas des moments pour ça. Quand tu partages, Hmm. c'est vraiment important de prévenir, genre écoute, je vais partager quelque chose, voilà ce que j'ai besoin. Que tu m'écoutes, Amen. que tu m'aimes et que tu m'encourages. Amen. Et tous les autres commentaires, tu peux les garder pour toi. Yes. Non, mais c'est important. C'est important ce que tu es en train de dire, les amis. C'est important ce que j'aime être en train de nous partager parce que c'est important de s'entourer de personnes à qui je vais pouvoir me confier. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu te confies à la personne, c'est des personnes quand il y a une confiance, c'est-à-dire que tu laisses aussi à cette personne simplement avoir droit et avoir autorité sur ta vie, avoir autorité sur ces choses-là. Et donc, il faut veiller. Il faut veiller à qui nous donnons cette autorité-là. Donc, c'est à toi de chercher ces bonnes personnes, de se dire au final, il est important de savoir à qui je donne cette confiance-là. Et ça, j'aimerais vraiment, et il y a un verset qui le dit, et j'aime bien, parce que tu l'as dit à un moment donné, il faut chercher des personnes pour rester dans le chemin de l'excellence, c'est de trouver des personnes au final qui vont avoir un vis-à-vis sur moi, qui vont me dire, ah là, Toto, ah là, ok. Oui, il y a des personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont pas simplement là en train de te dire, oh mon pauvre garçon, ah c'est triste, des choses comme ça. Et j'aime bien ce verset qui dit, dans 1 Thessaloniciens 5:11, qui dit, alors encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Mais il est écrit, encouragez-vous les uns les autres. Et pour pouvoir arriver dans ça, c'est trop bon parce que dit dans le verset 9, il est en train de dire, il est en train de dire que Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous afin que vivants ou morts, nous vivions unis en lui. Et du coup, pour pouvoir vivre cette vérité, il y a le verset 11 qui arrive là et qui dit et encouragez-vous les uns et les autres. Pour pouvoir continuer dans cela, pour pouvoir continuer sur ce chemin de l'excellence, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est de s'encourager mutuellement. Et ça, c'est tellement bon pour toi ce soir. Peut-être que tu te dis, ok, Dieu m'aime, mais j'arrive même pas à le croire. J'arrive pas à croire que Dieu m'aime. J'arrive pas à croire que Dieu veuille me pardonner. J'arrive pas à croire que Dieu est en train de me dire à moi, j'attends pas de toi que tu sois parfait. Et combien c'est difficile de mener un combat contre ses propres pensées. Combien c'est difficile de mener un combat quand tout même à l'intérieur de toi est en train de te dire, tu te mens à toi-même. Et des fois, tu te dis, oui, moi tout seul, je vais y arriver, mais tu ne pourras pas y arriver. Et ça fait partie, une des clés. Tu as dit quelque chose que j'ai aimé et j'aime dans ton partage, c'est que tu as dit, je dois, et j'espère que vous l'avez noté, je dois réaliser que je suis humain. Je dois réaliser que je suis pécheur. Je dois réaliser hein, que déjà de base, je suis mauvais. Et pour pouvoir arriver à cela, les amis, il faut être authentique. Authentique avec soi-même, authentique avec Dieu et authentique avec ceux qui vont m'entourer. Et vous savez ce que ça veut dire d'être authentique Être authentique, c'est-à-dire que c'est quand même fort, parce que l'authenticité, c'est une prise de décision, les amis. C'est une prise de décision d'accepter au moment où je vais être authentique avec les gens, avec Dieu ou avec moi-même. C'est que je vais prendre la décision d'accepter un retour de la personne derrière. Des fois, on a l'impression de se dire authentique, c'est simplement de dire les choses. Ouais, voilà, je suis un menteur. Non. Être authentique, c'est de dire oui, je suis un menteur. Et du coup, je prends le courage de recevoir le retour de ce que toi, tu veux me dire. C'est-à-dire qu'au moment où je vais être authentique avec Dieu, c'est-à-dire que je vais prendre le courage d'accepter le regard de Dieu sur ma vie. Et d'accepter ce que Dieu pense sur ma situation. D'accepter que Dieu t'aime. D'accepter que si même tu as péché 15 fois dans le même péché, Dieu est en train de te dire, j'ai donné mon fils pour toi à la croix. Même si tu retombes 100 000 fois dans ce même péché, je serai toujours là pour te dire que je t'aime. Attention, je n'ai pas dit que Dieu t'autorise à faire n'importe quoi. Je suis pas en train de dire que Dieu est en train de te dire, vas-y, continue, vas-y, la grâce, de toute façon, c'est nos limites. C'est pas vrai. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, je t'aime et je sais combien c'est difficile ce que tu vis. Je sais combien c'est éprouvant ce que tu vis. Et je sais que tu veux t'en sortir. Mais je suis là et je t'aime. Et même si tu tombes, c'est pas grave, parce que la Bible dit le juste tombe et se relève. L'humilité précède la gloire. Et tout ça, les amis, c'est toutes des vérités que JM nous a dit dans la première clé, de pouvoir partager ces choses-là. Ok? JM, merci pour ça. Et moi, j'aimerais savoir encore, une fois que je commence à partager avec mes amis, une fois que je commence à partager avec eux, une fois que je commence à lui dire les choses, que je commence, et qu'ils commencent à m'encourager et que les vérités commencent à me dire, ok, d'accord, Dieu commence à m'aimer. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, une fois que, au final, c'est facile d'accepter quand quelqu'un te le dit. Tu vois, il y a quand même un processus. Mais du coup, comment faire? Comment continuer après? Et comment que cet encouragement demeure dans mon cœur? Oui. Pour moi, la clé, c'était vraiment de vivre ce processus avec le Saint-Esprit. Oh, C'est réaliser que ce processus, c'est pas par mes propres forces à moi, et que Dieu veut que je me pardonne moi-même autant et même plus que ce que moi je veux me pardonner moi-même. C'est réaliser que lui, son désir est de me voir libéré, parce que lui m'a déjà pardonné. Et souvent, là, on parle vraiment de se pardonner soi-même, c'est-à-dire que le processus, c'est déjà eu lieu de demander pardon à Dieu et ce hmm, processus-là. Mais c'est vraiment de vivre avec le Saint-Esprit. Et moi, je vois un peu la relation avec le Saint-Esprit un peu comme une danse. C'est une relation, ou comme un chant, où un parle et l'autre y répond. Je sais, c'est un peu imaginé, un peu imagé, mais c'est un peu comme j'expérimente moi. Et pour moi, quand j'ai donné à Dieu le droit de me condamner moi-même. Parce qu'en fait, si je ne me pardonne pas, c'est que je me condamne moi-même. C'est-à-dire hmm. que je me prends pour Dieu et juge sur ma propre vie. Ce qui veut aussi dire, c'est que on ne reconnaît pas pleinement l'autorité de Dieu. Waouh. Ça paraît un peu clash, mais c'est au Ouais, fond, si on mais c'est reprend vrai. juste pensée, c'est ça un peu les réalités auxquelles on est confronté. Et c'est une réalité auquel j'ai dû être confronté et que j'étais là, j'ai dû me repentir de ça. Me repentir de mon orgueil, de mon orgueil. Et une chose aussi que le Saint-Esprit m'a montré, c'est que j'ai dû briser cette idée de ne pas me pardonner moi-même, c'est me faire justice. Et Donc, c'est, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça, quand tu dis de me faire justice, du coup? en fait, en choisissant de ne pas me pardonner, je me faisais du mal. Parce Ok. que je gardais ce fardeau. Et ma version de la justice en tant qu'humain, c'est si je fais du tort, j'ai une punition. Wow. Et du coup, en choisissant de ne pas me pardonner, ma version de justice, c'était je ne vais pas lâcher ce fardeau parce que je suis une mauvaise personne et je vais me flageller et puis me répéter dans ma tête combien de fois c'était horrible mes décisions. Hmm. Mais alors que le principe de Dieu, quand Dieu vient et puis qu'il nous amène le pardon, c'est la justice de Dieu, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Hmm. Et du coup, c'est aussi avec le Saint-Esprit accepter ce cadeau, que, que le Saint-Esprit est venu, que Jésus est venu et que par le Saint-Esprit aujourd'hui, il a tout nettoyé. Hmm. On a carte blanche de nouveau dans nos mains. Et, et puis c'est aussi super important quand on donne à Dieu, on redonne à Dieu le droit d'être Dieu. Ouais. C'est une fois qu'on a abandonné le droit de s'auto-juger, de s'auto-condamner, Hmm. c'est de réaliser, ok, je soumets ça à Dieu et c'est fini. Et de réaliser que Dieu est une plus grande autorité. Et du coup, une clé qui est vraiment importante, c'est de réaliser que Dieu est la plus grande autorité. Amen. Et que quand on donne
à Dieu et qu'on se soumet à Dieu, il y a toujours un échange. Dieu est un Dieu que quand on lui donne quelque chose, il nous bénit toujours en abondance. Et une chose que moi j'ai réalisé, enfin quelque chose que j'ai expérimenté avec Dieu, c'est quand j'ai donné à Dieu ces, euh, tous ces fardeaux, ces poids qui étaient sur mes épaules, il m'a donné de la joie de vivre. Mm. Il m'a donné de l'espérance. Il m'a donné de la vision pour un mariage qui est sain et qui est pur. Mm. Et la C'est chose magnifique, c'est que j'ai pu être dans la période où ma femme était ma copine dans la pureté. wow. J'ai pas répété mon passé parce que Dieu, il a nettoyé mon passé. Et Ouais. parce que j'ai accepté et que j'ai répliqué sur moi-même ce que Dieu a déjà fait, j'ai pu vivre de manière libérée. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir la même mentalité, en guillemets, que Dieu a pour nous de faire carte blanche, de le faire avec soi-même. C'est-à-dire Ouais. que quand on choisit de se pardonner, on n'a plus le droit de se critiquer ou de se juger pour ce qu'on a fait. Amen. C'est-à-dire que le Mm. moment où je dis, OK Dieu, je te remets ça, on abandonne le droit de, Mm. de se juger ou de se critiquer. Du coup, ça, Wow. c'était des étapes vraiment importantes. Ouais. C'est fort. C'est fort parce que on a tous eu ce sentiment un jour. Hein. Moi, je sais que j'ai vécu pas longtemps après ma conversion, 2 ans avant que je parte à l'école biblique, 3 ans avant que je devienne pasteur. Donc, imagine-toi, j'ai vécu quelque chose, c'était fort. Et, et on a tous eu envie qu'un jour Dieu nous mette une baffe. On a tous eu envie, tu vois, que Dieu descende du ciel, tu vois, et nous mette un grand coup de bâton pour nous dire, mais t'es un enfant bête, t'es un enfant insolent, t'es un enfant désobéissant. Et au final, on vivait le contraire à travers des paroles d'encouragement, des petits SMS venus des personnes que tu ne t'entends même pas et qui sont là et qui te parlent directement dans ta vie, dans ton cœur, dans la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Et tu es simplement en train de dire à Dieu, mais arrête, mets-moi une claque, mets-moi une claque, ça ira plus vite. Au moins j'aurais pris ma sanction. Et combien de fois aujourd'hui on vit inconscientement dans cette auto-punition. Dans cette auto, ben voilà, c'est ta faute, tant pis pour toi. Non, ne crois pas à ça, ça c'est pas pour toi. Eux, ils ont le droit d'être heureux parce que eux n'ont pas fait ce que toi tu as fait. Eux, ils ont le droit de faire ça. Eux, c'est normal qu'ils reçoivent des prophéties le dimanche matin à l'église parce que eux, ils ont une fille intègre et pas toi. Et Dieu t'envoie des pensées, Dieu veut t'utiliser et du coup, on se bloque nous-mêmes. Et c'est tellement fort que tu es en train de nous dire qu'il faut comprendre que Dieu, on doit redonner la place à laquelle Dieu lui revient dans notre vie. Et ça, c'est tellement fort, les amis. Ça, c'est tellement fort. J'aime ce que tu es en train de nous partager. Et j'ai aimé au début comme vous avez été authentique et j'aimerais qu'on continue dans cette authenticité, les amis. Hein, parce qu'on est en famille. Combien d'entre vous aujourd'hui, hein, sont dans cette situation d'auto-jugement, d'auto-punition, de se dire, ouais, j'ai ce que je mérite. J'ai ce que je mérite. Mais les amis, ce soir, les clés de comment se pardonner soi-même, j'aime être en train de le partager. C'est simplement de se dire déjà de base, Dieu m'aime. Et Dieu ne t'aime pas parce que tu es parfait. Dieu ne t'aime pas parce que, non, Dieu t'aime dans toute ta globalité, mon ami. Ce soir, il faut que tu reparles de ce live en train de te dire, Dieu m'aime. Je veux que ça résonne. Je veux que ça résonne dans ta tête. Je veux que ce soir, hein, tu ne puisses pas dormir tellement que ça résonne fort dans tes oreilles, en train d'entendre Dieu en train de te dire, mon fils, ma fille, quoi que tu aies fait, peu importe, je t'aime. Je t'aime. Et moi, j'aimerais, j'aime qu'on puisse aller plus loin. J'aimerais ce soir, ok, et c'est tellement fort ce que tu as dit, c'est qu'à travers le Saint-Esprit nous redonne carte blanche. Et moi, j'aimerais ce soir, JM, si tu aurais, j'aimerais inverser les rôles avec toi. Et j'aimerais si ce soir, tu aimerais poser des questions, que tu aimerais nous poser des questions pour qu'on puisse prendre une décision ce soir. Ça serait lesquelles? Euh, Est-ce que tu es prêt à te pardonner Yes. et remettre Christ au centre? Mm.
Est-ce que Amen. tu es prêt à lâcher prise de ce qu'on vient de parler, de cette autorité que tu t'es donnée toi-même à te juger, et de lâcher prise de ça en pardonnant toi-même et en reconnaissant que Christ est la plus grande autorité dans ta vie? Amen. Amen. Alors si ce soir tu te dis oui, ce soir peut-être, je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris que ce soir, hein, Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, il faut que tu lâches. Mon fils, ma fille, ce soir, au fait, tant que tu n'abandonnes pas, tu ne pourras pas aller plus loin. Tant que tu n'arrêteras pas de t'auto-punir, tu ne pourras pas. Il faut que tu reconnaisses ce soir qui il est dans ta vie. Il faut que tu reconnaisses ce soir qui est l'autorité ce soir dans ta vie. Et si ce soir, comme JM est en train de dire, est-ce que ce soir, il y en a qui veulent prendre la décision d'abandonner? Est-ce qu'il y en a ce soir qui ont envie de dire, OK, mon fondement ne doit plus être mes pensées humaines. Mon fondement ne doit plus être ce que l'être humain peut m'envoyer. Mon fondement ne doit plus être la faute que j'ai pu faire. Mais mon fondement doit être Jésus. Mon fondement, je dois l'abandonner pour que Jésus devienne mon fondement. Alors, est-ce que ce soir, dans la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que ce soir, tu as envie de dire, OK, Jésus, ce soir, je veux lâcher. Et j'aimerais, comme notre ami Jacques, là, qui vient de mettre ce petit doigt comme ça, si ce soir, c'est pour toi, et si ce soir, tu te reconnais, tu dis, oui, j'ai besoin d'abandonner, j'aimerais que tu puisses mettre ce smiley, simplement du doigt en l'air en disant, moi, je veux. Et au moment où tu vas mettre ce smiley, OK, il y a une équipe de prière qui va te contacter pour prier avec toi. Simplement que tu puisses sceller les choses ce soir, pour que ce soir, ce fondement soit scellé. Vous savez, une maison, on peut commencer à creuser le fondement. On peut le creuser, mais tant qu'on n'a pas coulé le béton, le fondement n'est pas terminé. Peut-être que ce soir, c'est le moment où Dieu est en train, hein, a simplement préparé le coup, a préparé. Hein. Il a mis les planches du coffrage, il a tout préparé, il a mis le ferraillage, il a mis tout le grillage au sol pour que ça soit bon. Mais ce soir, il est en train de dire, il faut qu'on scelle ensemble. Ce soir, je veux sceller ce fondement. Alors, est-ce que ce soir, tu acceptes d'abandonner à Jésus? Alors, si c'est le cas pour toi, j'aimerais que tu mettes ce smiley et de dire, ouais, moi, je veux. Oui, moi, ok, Jésus, à cette situation-là, je veux l'abandonner. Oui, ce soir, je veux repartir, qu'on fasse table rase du passé et qu'on reparte à nouveau ensemble. Et si c'est le cas pour toi, j'aimerais vraiment que tu puisses le mettre. Ok? Est-ce que j'aime? Tu auras encore des questions à nous poser pour qu'on puisse aller plus loin. Oui, j'ai envie de prendre un peu un pas courageux parce que en haut, dans les versets que je partageais, c'est que on n'a pas la condamnation si on croit en Hmm. Christ. Et j'ai envie de juste poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne croit pas en Christ aujourd'hui? Peut-être tu as été amené, quelqu'un t'a invité vers ce live. Est-ce que tu n'as pas dit oui à Dieu? Du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Hmm. Amen. Et si c'est le cas pour toi, peut-être que tu es là pour la première fois. C'est la première fois que tu entends parler de ce Jésus-là. Ok? Même si c'est en rediffusion. Si tu regardes cette rediffusion et que c'est la première fois que tu tombes sur cette rediffusion et que tu entends pour la première fois parler de ce Jésus et que tu te dis, waouh, ça me semble fou. Et que tu vas aller un peu plus loin. Je t'inviterai simplement, ok, à mettre un smiley cœur. Mets ce cœur-là. Parce que Jésus, ce soir, recherche ton cœur. Jésus, ce soir, ne recherche pas, il n'est pas intéressé par ce que tu vas pouvoir donner ou ce que tu vas pouvoir faire. Jésus est intéressé par toi, par qui tu es, parce qu'il t'aime. Et si c'est le cas, j'aimerais que tu mettes ce smiley cœur. Ok? Yes. Est-ce que tu as encore d'autres questions, JM, ce soir pour aller plus loin avec nos gars là qui sont là avec nous? Non, je pense que c'est tout bon. J'ai partagé un peu ce que Dieu a mis à cœur. J'ai juste Yes. une parole. J'ai j'ai l'impression qu'il y a une personne parmi nous, je sais pas qui c'est, mais c'est un peu une parole de connaissance comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une personne parmi nous qui vit un peu dans l'ombre et qui a une grande honte de soi-même. Et j'ai juste envie de te dire que Dieu t'aime Hmm. et que Dieu te voit et que Dieu n'a pas honte de toi
et que Dieu t'a déjà pardonné. Yes. Et j'aimerais vraiment t'encourager que si quelqu'un se reconnaît là-dedans, que ce soit dans le live ou dans la rediffusion, que tu puisses juste te poser et dire Saint-Esprit, viens et visite-moi. C'est pas par tes actions, c'est pas par ce que tu vas faire, c'est pas par la performance que tu vas être libéré. C'est en laissant Saint-Esprit couler en toi. Amen. Amen. Yes. Oui. Amen, amen. Amen. Yes. Et moi, j'aimerais vraiment vous demander, et, et je sens qu'il y en a qui osent pas, mais aujourd'hui, on veut pas savoir ce que tu as pu faire. Aujourd'hui, on veut pas savoir le péché que tu as pu commettre. Aujourd'hui, on veut pas essayer de comprendre par la chute par laquelle tu es passé. Et peut-être que aujourd'hui, il y en a qui se disent, OK, j'ai plus de valeur. Peut-être que tu même plus, même à tes propres yeux, tu n'as même plus aucune valeur. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais qui je suis, moi? Regarde par quoi je suis passé. Et Dieu, je suis là, je fais des choses, j'essaie de faire des choses, mais il y a toujours ce passé qui revient. Il y a toujours cette auto-punition, au final, qui revient. Et j'aimerais ce soir, peut-être que tu en as marre, peut-être que c'est même fatigant pour toi de vivre avec cette auto-punition. Peut-être que tu en as marre de porter ce fardeau sur toi et de te dire, ouais, c'est vrai, au fait. J'ai du mal à comprendre que Dieu m'aime. Et c'est même pas question que j'ai du mal à comprendre, c'est que je ne veux pas l'accepter, que Dieu t'aime. Et vous savez, les amis, ça s'appelle de l'orgueil. Et la Bible dit que Dieu brise l'orgueilleux. Et comment il va te briser? Comment il va briser l'orgueilleux? C'est qu'il va jamais cesser de te dire qu'il t'aime. Il va continuer sans cessement de te dire, ma fille, mon fils, je t'aime. Je t'aime. Et si ce soir, je te dis, c'est vrai, au fait, j'arrive à bout, j'en ai marre de m'auto-punir. J'en ai marre de m'auto-critiquer, j'en ai marre de toujours me tuer, j'en ai marre de toujours moi me mettre sous terre. J'ai même pas besoin que les gens me piétinent, je me piétine moi tout seul. Et si ce soir tu te dis j'en ai marre de cette auto-punition, ok, j'aimerais que tu puisses dire ok. Et ce soir, si tu lèves la main pour cette auto-punition, j'aimerais te dire, on va pas te contacter pour qu'on puisse prier pour toi. Ok. Ce soir, si tu lèves la main, c'est simplement un acte d'engagement que tu fais avec Jésus, toi-même. Et si tu veux qu'on prie pour toi, je t'inviterai à nous rejoindre sur Team SCTQ. Ok, là où vous envoyez les sujets de prière et tout ça. Je t'inviterai simplement à venir nous parler et dire voilà, j'aimerais qu'on prie pour moi. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses dire oui, je veux arrêter de m'auto-juger, j'en ai marre, je suis fatigué. Et si c'est le cas pour toi, j'aimerais simplement que tu mettes cette main comme ça. Mais j'aimerais que tu mettes la main, pas pour qu'on puisse t'appeler, pour qu'on puisse prier pour toi. Mais c'est une main de dire ok, ce soir, Jésus, je veux être authentique. Ok, ce soir, Jésus, je veux arrêter de m'auto-critiquer. J'aimerais que tu te dises à Jésus, ok, ce soir, j'accepte, parce que j'en ai marre, parce que c'est difficile. Et si tu en as marre et que ce soir, tu as envie que Jésus intervienne dans ta vie, lève cette main, ok? Mais ne le fais pas pour qu'on puisse te contacter, ne le fais pas pour qu'on puisse rentrer en contact avec toi, mais fais-le simplement pour dire, Jésus, je m'engage devant toi. Jésus, c'est un acte que je suis en train de te dire, regarde comme je suis fatigué, regarde comme, comme je suis épuisé parce que je n'arrive jamais à avancer, parce qu'au moment où je me lève pour marcher, ce passé revient. Ce passé est là. Et ces choses que j'ai faites, j'en ai marre. Et je ressens qu'il y en a beaucoup, c'est dans des relations familiales, où tu en as marre de te disputer avec ta famille, où tu en as marre de toujours rentrer au clash. Tu dis, j'aimerais que ça change. Mais à chaque fois, tu te négliges parce que tu te dis, mais c'est toujours moi qui allume la mèche, donc c'est ma faute, c'est pas vrai. Jésus est en train de te dire, ce soir, il va changer quelque chose. Et cette main que tu lèves, mon ami, prends un temps ce soir. Prends un temps ce soir avec Jésus et écris. Prends une feuille, prends un stylo et écris ces choses où tu en as marre. Fais-toi ce checklist de cette chose où tu te dis ça, faut que ça change. Jésus, ce soir, je prends, on a parlé d'abandon. Ce soir, Jésus, j'ouvre mon sac. J'ouvre mon sac et tout ce qui est inutile dans ce sac, dans cette route que je fais avec toi, je veux le décharger au pied de la croix. Mais ce soir, engage-toi avec Jésus. Ce soir, prends cet engagement avec Jésus. Prends et accepte le pardon. C'est la Bible dit qu'au moment où tu ne te pardonnes pas, c'est que tu rends le sacrifice de Jésus inutile.
Jésus n'est pas mort inutilement. Il est mort parce qu'il t'aime. Il est mort parce qu'il a eu un regard particulier pour ta vie. Et j'ai envie de dire ce soir à des filles qui ont levé la main que l'identité d'une princesse ne change pas parce que tu n'as pas le vêtement d'une princesse ou parce que tu as déchiré le vêtement d'une princesse. L'identité d'une princesse, c'est parce que tu appartiens et tu es né d'un roi. Et l'héritage que tu as reçu, c'est simplement d'être une princesse.